Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tuto carte avec 7 planches de tampons de chez Global Land. J'adore cette planche, je la trouve trop mignonne. Je vais utiliser également les dies qui sont coordonnés à la planche de tampons. N'oubliez pas, si vous désirez commander chez Global Land, je vous remets dans la barre d'infos le petit code promo. Voilà. Petite parenthèse, si vous entendez des petits bruits bizarres ou des petits aboiements, c'est juste Inaya. C'est un petit chiot qu'on garde en famille d'accueil qui a été abandonné dans un refuge. Et pour pas qu'elle reste là-bas toute seule, on la garde en famille d'accueil jusqu'à ce qu'on lui trouve une bonne famille qui va l'adopter. Donc c'est un petit pot de colle qui est toujours avec moi. Et ici elle est dans son panier. Elle a ses petits jouets avec. Bon, j'ai pas mis les petits jouets qui font poète et compagnie. Sinon on s'en sortait pas. Mais elle risque de faire des petits bruits ou de faire des petits dodos. Voilà. Petite parenthèse terminée. Donc pour cette carte, moi j'avais envie d'avoir un fond avec des petits nuages évidemment, mais j'ai pas de fond, enfin j'ai pas de pochoir avec des nuages. Donc petite astuce que vous connaissez peut-être, j'ai utilisé mes dies bordure pour faire le fond tout simplement. Donc j'ai utilisé ces bordures-ci. Voilà. Il me semble que ça doit être de la marque Crafting Desert Diva, ceci, mais vraiment pas sûr. Vraiment pas sûr du tout. J'ai fait une bêtise. J'avais mis les grands dies bordure comme ça dans une pochette, enfin dans plusieurs pochettes. Tout s'est cassé la figure et je sais plus qui va quoi. Enfin, qui va où, je ne sais plus. Donc, de toute façon, des dies bordure, je vais dire, en forme de petits nuages comme ça. Toutes les marques en font. Il me semble que chez Action aussi, il doit y en avoir aussi. Je ne suis pas sûre, mais peut-être qu'il devrait y en avoir aussi. Voilà. J'avais envie également que ça fasse juste un petit carré sur... Enfin, que mon fond soit juste un petit carré sur ma carte. Donc j'ai découpé aussi également un petit carré avec ce set. Celui-ci vient de chez Action. Donc j'ai utilisé, je vais utiliser celui-ci. Voilà. Alors moi ce que je fais, c'était une astuce, si je ne me trompe pas, de Sandy. Sa chaîne, ça va être la chaîne de Sandy. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle avait une petite astuce qui est super pratique. C'est d'utiliser un cadre, d'enlever le verre et à la place de mettre une feuille magnétique. Ce qui fait que quand vous travaillez, vous avez juste à remettre vos dies là-dessus. Ça ne traîne pas sur la table. Vous ne cherchez pas toutes les 5 minutes après le die, surtout quand vous utilisez des tout petits machins comme ça. Et j'ai trouvé ça super pratique parce que généralement, comme c'est un cadre, je le pose devant moi. Bon, ici, je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va être galère. J'ai juste mon pied de caméra devant. Mais je trouve ça super sympa. Après, vous pouvez le faire au format que vous voulez. Mais j'essaierai de retrouver la vidéo où elle en parle. Et je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà. Alors, j'ai donc découpé un dies d'un côté et un dies de l'autre pour avoir des formes différentes. Dans du Bristol. Bon, moi j'ai utilisé du Bristol orange parce que c'est la couleur que j'utilise pas du tout. Je suis pas trop orange comparé à mon fils qui adore cette couleur. Enfin bref, on s'éloigne. Donc j'ai utilisé ça pour faire mon pochoir. Et j'ai recoupé aussi un carré dans le restant du Bristol en fait. Voilà. Alors, pour mon fond de carte et également pour faire mes tamponnages, j'utilise ce papier-ci de chez Exaconta. Donc, c'est déjà c'est du Bristol qui est déjà qui est en feuille de 10 sur 15 cm. Je trouve ça super pratique. Quand j'ai des petits tamponnages à faire, je les fais là-dessus. Sinon, j'utilise du papier
du papier Clairefontaine en 250 grammes, je pense. Enfin, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos ou bien sur l'écran. Voilà, voilà. Alors, pour faire ceci, je vais utiliser cette planche qui vient également de chez Action, qu'on peut encore retrouver chez Action. Une planche magnétique. Je trouve que ça va super bien. Donc, on va essayer de placer la carte droite. Là, ici, c'est parfait. Voilà. Voilà, ça, j'en ai pas besoin. On va le mettre sur le côté. Alors, moi, j'aimerais essayer de centrer un peu mon cadre. Voilà. Je vais... faut pas que ça bouge. Dommage que les magnettes soient pas magnétiques. Ça serait vraiment cool. Moi, ça bougerait pas. Voilà. On est à peu près droit là. Un petit peu en haut. Ouais, ça devrait le faire. Voilà. Oups. Bon, pour le placer, c'est un petit peu galère. J'ai mon coin ici, mon coin là. Hop. Voilà. Et on place tout de suite les aimants, comme ça, on est sûr que ça bouge pas. Peut-être pas là, sinon ça va être galère. Voilà. J'ai l'impression de parler toute seule. Non? Vous êtes toujours là? Ouais. Voilà. Alors, moi, je vais utiliser la Distress Oxide Warm Lipstick. Vous utilisez l'encre que vous aimez. Hein. Avec le petit pinceau ici. Voilà. Je prends mon pochoir. Alors, je vais d'abord passer un tout petit peu ici. Sinon, vous allez avoir une grosse délimitation, enfin une grosse démarque blanche. Ça va pas être très joli. Moi, je voudrais que ça soit un peu léger quand même. Voilà. Ça devrait le faire, sinon on peut rattraper à la fin. Et voilà. Alors, on va commencer comme ça. Alors, évitez de passer tout de suite quand vous mettez l'encre directement sur votre papier, sinon des fois ça fait des gros pâtés, c'est pas très joli. Et essayez de pas trop appuyer non plus, parce que si vous appuyez trop, bah, ça fait des traces, ça fait pas joli. Voilà. Ensuite, comme ça, ouais. Essayez de pas le mettre trop haut, voilà. Il faut vraiment juste effleurer le papier. Et si vous voulez que ça fasse, que l'encre marque plus, ben vous repassez comme ça plusieurs fois dessus. Voilà. Alors ici, on voit déjà que ça fait un peu trop blanc. Je vais reprendre un peu de matière ici sur le côté. Hop. Encore un petit peu. Voilà. Ensuite, bah, je vais retourner le pochoir parce que je voudrais bien autre chose comme petit nuage. Voilà. Et on fait ceci bah, jusqu'en haut. Hein. Jusqu'en haut de la petite fenêtre. Voilà, voilà. On se retrouve tout de suite. Voilà. Bon, on va retirer tout ça et voir ce que cela donne. Oups. Et voilà. Oula. Bon. Alors bien sûr, la méthode pour la petite fenêtre, comme j'ai fait carré, vous pouvez également la faire avec n'importe quelle forme, que ce soit rond, en étoile, en cœur, enfin avec n'importe quelle forme, ça fonctionne.
Maintenant, quand vous voulez faire des carrés, des rectangles ou une seule bande, il y a une méthode qui est beaucoup plus simple. Moi, je vous ai montré celle avec le dies et c'est vrai que j'aurais dû prendre une autre forme qu'un carré. Mais pour faire les carrés, ce qui est plus simple, c'est d'utiliser du scotch de masquage comme celui-ci. Faire bien attention qu'il ne colle pas trop parce que sinon vous allez arracher votre papier. Donc moi ce que je fais, c'est que je le passe comme ça sur ma peau. Je fais ça plusieurs fois pour dire qu'il colle un peu moins, enfin même beaucoup moins, pour pas arracher mon papier en dessous. Donc le plus simple ici, avec cette petite planche ici, c'est de bien le positionner droit. Hop. Donc là, je vais compter 3 petits carrés. 1, 2 et 3. 1, 2, 3. Pour être bien droit. Voilà. Ici, on va le mettre à peu près 1, 2, 3, 4, 5 et 1. Voilà. Oups. Voilà. Et vous faites la même chose dans l'autre sens. Surtout, ne le mettez pas tout de suite. Parce que sinon, ça va vraiment coller sur votre papier. Et quand vous allez le retirer, ça va se déchirer. Et ici, 2, 3 là. Yop. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, quand vous avez terminé, il n'y a plus qu'à enlever le papier. Voilà, voilà. Ça, c'était une autre petite astuce. Mais évidemment, ça ne fonctionne que pour les carrés, les rectangles. Ou juste une bande. Hein. Si vous voulez juste une bande, il suffit juste d'être droit. Si par exemple, je veux faire juste celui-ci, ou dans l'autre sens, juste un morceau ou plusieurs bandes. Enfin, voilà. Vous avez compris le principe. Voilà, voilà. Bon, on va continuer notre petite carte. Je vais tamponner maintenant mon sentiment. Hop. Voilà. Je vais tracer un fin trait. Oups. Encore pour être droite. Voilà. Voilà, voilà. Il va falloir un jour que je change le petit papier là ici parce que s'y retrouve plus hein, là-dedans. Hop. J'ai un aimant qui est pété aussi. Pardon, qui est cassé. J'avais remis du washi tape dessus, mais c'est pas terrible. Il va falloir que je rachète des aimants, mais quand je vois le prix des aimants pour la Misty, waouh! C'est un peu cher pour ce que c'est, hein. Misère de misère. Bon, est-ce que je suis à peu près au milieu? Ouais, on va dire que oui. Hein.
Hop, donc pour tamponner, quand j'utilise des tampons écriture comme ça, je prends toujours la Versafine. La mienne, on voit que elle a vécu, hein. Ça fait franchement longtemps que je l'ai. Et bah, c'est toujours pas sec, quoi. Ça... Elle va toujours super bien. Donc bien sûr, c'est plus cher que des encres de chez Action, hein. Il n'y a pas photo. Mais au final, elle dure vachement longtemps. Voilà. Je vais repasser une fois, mais vraiment pour dire deux, hein. La Versafine, je la trouve super chouette pour ça. Voilà. Voilà. Et voilà pourquoi j'ai toujours plein de trucs sur mon truc. Parce que... De trucs sur mon truc. J'ai toujours plein de tamponnage, de bouts de tamponnage sur mon papier. Parce que j'ai toujours la flemme de nettoyer mon tampon tout de suite. Voilà, c'est pas bien. Je vais attendre un petit peu avant de gommer, que ça soit sec. Parce que sinon, je vais faire des catastrophes. Où est-ce que j'ai mis? Ah, voilà. Alors, comment je vais mettre ça? J'ai envie de le mettre là, comme ça. Qui dépasse un petit peu. Là, à peu près. Celui-là, on va le mettre là. Celui-ci, voilà, tu veux pas venir? Ici. Ou ça au milieu? Ouais. Je me suis pas encore décidé de où j'allais le mettre. Voilà, comme ça et comme ça. Voilà, je trouve ça sympa. Je vais déjà coller mon petit bonhomme. Alors, ce que je vais faire ici, tu veux faire le focus? Voilà. C'est pas droit ici. Donc, je vais le recouper un tout petit peu. Vas-y, voilà. Que ça fasse un petit peu plus droit. Pour mettre ici. Où est ma colle? Là. Toujours la colle Cléopâtre, hein, comme d'hab. On ne change pas l'équipe qui gagne. Un de ces cas, je vous ferai une vidéo pour vous montrer mes produits préférés. Ça peut être sympa. Voilà. Là. Alors, je vais le coller avec des petits mousses 3D. J'aime bien quand il y a du relief sur mes cartes. Ou sur mes pages. Enfin, j'aime bien le relief, quoi. Voilà. Ceux-là aussi, ils sont vieux. Dis donc, je les ai retrouvés dans un tiroir. Je dis, à mon avis, ils doivent plus coller. Eh ben si. Ils collent encore super bien. C'est fou, hein. J'en ai certains d'autres marques j'ai retrouvé en même temps que cela. C'est une catastrophe, ça ne collait plus. Donc je vais essayer de le mettre à peu près au milieu. C'est pas tout à fait... Non. Oups. Est-ce que je peux poser? Ouais. Voilà. Et mes petits nuages, je vais les coller comment? Bon, comme ça, sans relief. J'avais envie de les mettre avec ça. Ils sont un petit peu plus épais. Non, ça va faire trop. On ne va point exagérer. Voilà. J'aime bien quand ça dépasse un petit peu du cadre comme ça, je trouve ça sympa.
Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, donc pour la base de ma carte, j'ai tout simplement utilisé du papier Clairefontaine 250 grammes que j'ai coupé à mesure. Pour le papier de fond, c'est un bloc de chez Action. C'est celui-ci. Je l'ai vraiment kiffé ce bloc-là. Et c'est hyper rare que j'achète du papier chez Action. Mais celui-là, j'avais vraiment flashé dessus. C'est des couleurs flashy. C'est tellement rare de trouver des couleurs aussi flashy que j'en ai acheté. J'en ai pris 2 blocs parce que j'ai fait un mini album avec vraiment un tout mini. Ah bah, il est justement là. Je vous le filmerai. Il est ici. Il est vraiment tout petit. Hein. Je vous le filmerai. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à coller mes papiers. Celui du dessus, je vais le coller avec du double face mousse. C'est pas mon préféré celui-là, mais bon. On fait avec. Voilà. Donc voilà, notre petite carte est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que les petites astuces vous auront plu. Si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas dans les commentaires à me les mettre. Moi, je la trouve super chouette. Elle est vraiment simple, mais toute jolie. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est toujours pas fait. Merci Candy. Le petit pouce que vous venez de voir, c'est le petit pouce de mon fils. Voilà. Eh bien moi en tout cas je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous bisous.